Un grand intellectuel français, Jacques Lacan, a enseigné que la psychanalyse traite de l'éthique. La psychanalyse ne traite pas de la moralité par le trou de la serrure. L'analyse que j'ai faite sur Emmanuel Macron provient à la fois des images que j'ai en ma possession que de la biographie dont le candidat se revendique. Le jeune Emmanuel Macron a subi à l'âge de 15 ans de très graves abus sexuels perpétrés par son institutrice Brigitte. À l'époque, elle était âgée alors de 39 ans et lui 15. Au lieu de la vision à l'eau de rose que cette union, qu'on aurait pu définir grotesquement comme un mariage réparateur, pour réparer le viol, j'y vois plutôt le fait que cela a bloqué prématurément le développement d'Emmanuel Macron en pleine adolescence. Cela a été violemment stoppé par une opération de séduction à la fois physique et psychologique. Ce qui s'est passé, c'est à la fois dépasser un tabou et dépasser une limite. La limite même que prescrit le tabou. Donc, le premier passage a été la conviction que tout était permis. Et bien entendu, cela s'est passé dans les milieux aisés parisiens. Si cette union avait eu lieu dans l'environnement social prolétaire, cet environnement qu'Emmanuel Macron méprise profondément, eh bien le jeune Emmanuel Macron aurait fini dans les services sociaux, soutenu par des psychologues, et Brigitte Macron aurait été incarcérée. C'est la vérité. Nous sommes confrontés à un problème de type pédophile. Une fois les limites du tabou dépassées, il s'est passé que l'idée d'omnipotence propre à chaque enfant a été ultérieurement encouragée. Jusqu'à provoquer un véritable contournement de la réalité, qui est une difficulté dans l'examen concret de la réalité, puis lorsque la limite est dépassée, disons dans la macro, une idée de toute puissance s'installe, qui, compte tenu de ses capacités intellectuelles et culturelles considérables, l'amène à une autre limite extrême de lui-même. Le paradoxe veut qu'il semble pathologiquement normal, mais nous sommes en plein narcissisme. Macron, depuis sa jeunesse, nourrit une ambition hors norme. Il a besoin du regard et de l'admiration des autres pour compenser un complexe d'infériorité. Donc nous sommes confrontés à trois paradigmes qui définissent un certain type de personnalité. L'idée qu'il n'existe pas de limite, un sentiment d'omnipotence dès l'enfance, mais encore plus présente à l'âge adulte. Et enfin, un narcissisme qu'il n'est pas interdit de définir comme malveillant. Qu'est-ce qui structure ces trois paradigmes? Ça structure ce que l'on appelle une psychopathie, car nous sommes confrontés à un individu, Emmanuel Macron, qui, comme organisation psychique, est parfaitement définissable comme psychopathe. Le mot psychopathe n'est pas une insulte. Une grande psychanalyste américaine, Nancy McWilliams, explique textuellement qu'un psychopathe peut atteindre les plus hauts niveaux de l'administration américaine. Donc le psychopathe peut bien sûr être un déviant, mais s'il est bien organisé, d'un point de vue culturel, social, etc., il peut aussi atteindre les sommets de l'élite dans le domaine de la politique, la finance, ce qui est le cas avec le profil étudié. La personnalité psychopathe est caractérisée par un nombre infini d'items, disons des points de référence. Par exemple, une fascination pour le superficiel, la capacité d'attraction, le malaise dans la confrontation.
Ce que nous voyons bien dans les crises d'hystérie de Macron, lorsque l'admiration disparaît, elle souligne les faiblesses de son identité. Cette hystérie est caractérisée par son intérêt pour la mise en scène théâtrale, qui ne manque pas de rappeler les coïncidences troublantes de son histoire personnelle avec son enseignante, qui lui enseignait les techniques d'interprétation théâtrale. Le psychopathe n'est pas digne de confiance, mais réussit, à travers la fascination qu'il exerce, à convaincre son interlocuteur. Il n'a aucun remords. Lorsque Macron parle des pauvres ou insulte les prolétaires du Nord, en insultant ces minorités de fumeurs et d'alcooliques, quand Macron traite les femmes d'ignorantes et d'imbéciles, nous revenons ici au discours du grand psychanalyste français mentionné auparavant, Jacques Lacan. Et c'est vrai qu'il ne voulait pas vraiment le dire, mais son inconscient a parlé pour lui, car il croit ce qu'il dit et ne peut pas s'empêcher de l'exprimer. Macron se défend donc en modifiant le sens de ses déclarations, mais sans jamais exprimer le moindre remords, car il ne ressent jamais la culpabilité. Donc, quel est le problème d'un point de vue psychiatrique? Quelle est la dangerosité du personnage? Je réponds que ça ne fait aucun doute. Emmanuel Macron, comme tous les psychopathes, est particulièrement dangereux. Un intellectuel américain spécialisé dans les, appelons ça, perturbations bien intégrées chez les notables, a dit textuellement: les serial killers détruisent les familles, alors que les psychopathes, en poste au sommet de la politique et de l'économie, ruinent les sociétés. Pourquoi Macron est dangereux? Macron est dangereux car, comme tous les psychopathes, Macron a une haute idée de lui-même. Macron n'aime pas la France et ne lutte pas pour le peuple de France. Macron s'aime énormément et il lutte pour maintenir sa fragile identité. La conflictualité face à Marine Le Pen n'est pas pour lui une conflictualité seulement de niveau politique. Il ne peut pas accepter qu'une femme, la représentante de la France, soit son antagonisme. Il a besoin d'une mère nourricière. Toute autre relation avec une femme devient difficile à assumer. Et cette grande fragilité est extrêmement dangereuse. De cette façon, c'est-à-dire en acceptant au moins ce type d'interlocuteur Internet avec Macron, on peut se faire une idée sur sa dangerosité. Car, comme tous les psychopathes qui travaillent uniquement pour eux-mêmes et qui considèrent les autres comme des instruments pour sa propre grandeur, soulignent dans ce cas à quel point de danger se trouve actuellement un pays comme la France face à un candidat de ce genre. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.